Donc, Thomas, est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots qui tu es, quelles sont tes grandes passions dans la vie, où tu habites aussi peut-être? Ben voilà, je m'appelle Thomas Poète, j'ai 30 ans, je suis pasteur d'une église de la Fédération Baptiste à Marseille depuis presque 3 ans, c'est mon premier poste. J'ai fait mes études de théologie à Vaux-sur-Seine où j'ai rencontré Rachel et d'autres qui sont là aussi ce soir. Mes grandes passions, c'est outre la théologie, qui est pas juste un aspect de mon travail, mais qui est aussi une passion. J'aime beaucoup tout ce qui est narratif, donc les romans, les bandes dessinées, les films. Et j'aime beaucoup la bière aussi. Je brasse de la bière moi-même. Donc voilà, je crois que c'est ça mes grandes passions. On a quelques étudiants de vous avec nous. Là, j'ai vu Églantine et quelques autres derrière. Est-ce que c'est ça? Bienvenue. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta famille aussi? Ouais, ben Je crois que tu es mariée. voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants Ok, qui ont super. 9 ans, 6 ans et 2 ans et demi. Et je sais que toi et ton épouse ont passé quelques années dans un endroit qui s'appelle Goshen. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Goshen et notamment ce que tu as appris par cette expérience? Ouais, Goshen, c'est une association chrétienne œcuménique qui possède un lieu qui s'appelle la Ferme de la Chaux, qui est une ferme, comme son nom l'indique, entre Dijon et Beaune, en Bourgogne, en Côte d'Or plus précisément. Et en fait, c'est un collectif de chrétiens alternatifs, on va dire. Euh, donc, c'est un collectif dans le sens que ce grand corps de ferme, qui est la ferme de la Chaux, il est divisé en plusieurs appartements dans lequel habitent différentes familles et où effectivement j'ai habité avec ma famille pendant 4 ans. Euh, donc voilà, donc chaque famille a son appartement, sa cuisine, etc. C'est pas une vie communautaire au sens fort, mais c'est une vie collective dans le sens où même si chaque famille a son appartement, on habite tous sur un même lieu. Il y a des espaces qui sont communs, déjà tous les espaces extérieurs sont communs. Il y a, la buanderie est un espace commun et après on a une salle de réunion en commun et des espaces d'accueil aussi en commun, etc. quoi. Un système de chauffage collectif aussi où on se relayait pour nourrir la chaudière à bois, pour chauffer les bâtiments, enfin voilà quoi, un atelier en commun, etc. Donc c'est un collectif dans le sens que on est entre la vie privée classique de la majorité des gens et dans laquelle je vis moi aussi maintenant, et la vie communautaire plus forte, colocation ou ce genre de forme de vie communautaire. On est dans un espèce d'entre-deux euh, qui a été pour ma femme et moi, et même pour les enfants, je crois, très très enrichissant, avec un équilibre vraiment très intéressant entre la vie familiale et la vie collective, la vie communautaire, qui est vraiment très intéressant. Et donc la vie collective, c'est pas le seul aspect communautaire, il y a aussi un projet associatif qui s'articule autour de l'écologie, justement, de l'accueil et de l'évangile. J'ai dit c'est une association qui est chrétienne. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris beaucoup de choses, hein. Déjà, une expérience humaine très riche. On ne peut pas trop garder des masques quand on vit en communauté, même si c'est une communauté relative, entre guillemets. On ne peut pas garder des masques, on est obligé de faire un travail sur soi, dans la relation à l'autre, et ça, c'est hyper intéressant. Euh, et puis j'ai appris beaucoup de choses que j'utilise encore dans mon boulot de pasteur aujourd'hui, notamment dans les réunions de conseil. J'ai appris l'utilisation de beaucoup d'outils de collégialité, d'intelligence collective, etc., dont je me sers encore beaucoup aujourd'hui avec mon conseil et même parfois avec toute l'Église. Donc ouais, ça c'est très intéressant. Et disons que ce qui reste, c'est la démarche générale de simplicité volontaire, quoi. Mhm. Euh, Ça, je pense, ça reste pour ma femme et moi et donc pour notre vie de famille. Euh, J'allais dire, mais même sur le choix d'habitation, on a fait le choix d'habiter pas très loin de l'église, donc moi je vais tous les Mhm. jours à l'église à pied, et puis ça permet aussi de garder un minimum de vie collective avec les gens de l'église, même si c'est largement pas comme à Goshen, mais quand même d'habiter pas très loin les uns des autres, ça facilite l'entraide, ça facilite ce genre de choses.
Tu peux nous parler un peu plus de votre église à Marseille et le quartier où vous êtes? Oui, en plus, quelqu'un a posé la question sur le chat. Donc, c'est l'église, elle s'appelle Paix aujourd'hui. Comme je disais, c'est une église de la Fédération Baptiste. Pour ceux qui connaissent un petit peu Marseille, elle est située dans le 3e arrondissement à Marseille, sur le boulevard de Strasbourg, si certains connaissent vraiment bien Marseille. En fait, c'est un quartier, on est à la limite d'un quartier qui s'appelle la Belle de Mai. Même si vous connaissez pas Marseille, vous en avez peut-être entendu parler, parce que ce quartier a été élu, malheureusement, quartier le plus pauvre de France, et même certaines années, quartier le plus pauvre d'Europe. Avec un taux de personnes en dessous du seuil de pauvreté qui dépasse quasiment tous les ans les 50%. Donc il y a un gros défi social et économique dans ce quartier. Ouais. On est une petite communauté, enfin on est une quarantaine au culte. On a une œuvre de distribution alimentaire toutes les semaines, le mardi après-midi et le mercredi matin, pour une cinquantaine de familles du quartier qui sont à 90% musulmanes. On a un mur commun avec une mosquée. L'église a un mur commun avec une mosquée, ce qui dit aussi un petit peu la situation sociale dans laquelle on est. Donc, oui, pourquoi est-ce que la théologie est importante pour toi? Pourquoi est-ce que ça te passionne? Peut-être parce que je suis pas si terre à terre que ça, je sais pas. Mais C'est illusoire. ouais, non, je sais pas. J'espère que je suis terre à terre parce qu'il faut pas s'envoler dans les concepts et y rester. Mais je crois et j'espère que vous serez convaincus ce soir si c'est pas encore le cas avec la question qu'on va aborder après. Mais je crois que ce que l'on croit influence énormément, même quand c'est inconscient, la manière dont on vit, la manière dont on pense, la manière dont on entre en interaction avec les autres, la manière dont on entre en interaction avec la création, puisque c'est la question qui va nous occuper ce soir. Et en ce sens-là, la théologie, elle est fondamentale pour moi parce que elle nous permet d'approfondir notre foi, ce que l'on croit déjà, d'accéder à une plus grande intelligibilité de notre foi, de ce que l'on croit déjà, et peut-être, pour être plus précis et faire aussi le lien avec ce soir, d'accéder à une plus grande compréhension, plus en profondeur de ce que l'on espère. Et là aussi, je crois que ce qu'on espère, même si c'est inconscient, a une énorme influence sur la manière dont on vit, dont on vit au quotidien, quoi. Je crois que la théologie est importante pour ça, d'essayer de penser de manière plus fine, de manière plus profonde, pour vivre aussi de manière plus ajustée à ce que le Seigneur attend de nous. Merci. Donc, c'est du concret, après tout. J'espère. Donc, on t'a sollicité sur ce sujet de la fin des temps, de l'espérance chrétienne pour la nouvelle création, parce qu'on avait vu que tu avais contribué à un chapitre à un livre dernièrement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce livre? Oui, alors le livre, c'est un livre qui a été publié par BLF Éditions et dont la publication a été dirigée par Nicolas Fouquet. Et le livre s'appelle Parlons mieux. En fait, on est 13 auteurs à avoir écrit un chapitre chacun sur une expression qui est souvent employée dans nos églises par nous-mêmes et qui est pas tout à fait juste, qui dit peut-être des éléments qui sont vrais de la foi chrétienne et qui en même temps peut-être en tort d'autres. Et donc, on a chacun pris cette expression, à chaque fois montré en quoi elle disait des choses vraies de la foi chrétienne, comment est-ce qu'elle s'éloignait de certaines vérités chrétiennes et par quoi est-ce qu'il faudrait peut-être la remplacer. Et moi, effectivement, j'avais écrit un article sur l'expression « lorsqu'on sera au ciel » ou voilà, l'expression n'est pas très précise, contrairement à d'autres chapitres, mais l'idée, c'était de réagir à cette idée que l'espérance chrétienne, c'est d'aller au ciel et qu'on attend de rejoindre notre Seigneur au ciel. Donc, j'ai essayé de montrer dans cet article que vous pouvez lire en vous procurant le livre si ça vous intéresse, donc voilà, l'expression dit quelque chose de vrai et en même temps, c'est pas tout à fait ça le cœur de l'espérance chrétienne dans le Nouveau Testament. J'essaie de montrer quel est le cœur de l'espérance chrétienne dans le Nouveau Testament. Et on va parler de certains aspects ce soir. Oui, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que c'est souvent un des points de débat, même de blocage quand on commence à parler des questions d'écologie dans l'Église. Donc,
Voilà, la parole est à toi. On est heureux d'entendre ce que tu vas partager avec nous. Merci Thomas. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. La question que je vous propose de méditer ce soir, c'est la suivante, c'est que va devenir la création dans laquelle on vit lors du retour de Jésus-Christ? Puisque, et ça rebondit sur l'article que j'ai écrit dans Parlons mieux, le livre en question, notre espérance fondamentale, même si après il faut la détailler, c'est que le Christ revienne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le Christ va revenir? Il y a beaucoup de choses à dire, mais la question précise qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la création lorsque le Christ va revenir? Et je crois qu'il y a trois grandes options, trois grandes réponses à cette question de l'avenir de la création. La première option, c'est que la création va être détruite et qu'il n'y aura plus de création. Justement, c'est l'idée d'être au ciel, dans le sens de vivre une vie complètement dématérialisée, comme des âmes un peu flottantes dans un espèce de néant où on loue Dieu, mais de manière complètement dématérialisée pour l'éternité. Ça, c'est une première réponse possible. Après, il faut vérifier la conformité au texte biblique, c'est ce qu'on va faire après, mais c'est une première réponse possible à cette question, c'est la création va être détruite et il n'y aura rien après, en tout cas, il n'y aura plus de monde matériel. Et il y aura une vie dématérialisée. La deuxième réponse possible, c'est que la création qu'on connaît va être détruite et Dieu va recréer une création à partir de rien, comme il l'a fait la première fois, et cela nous est raconté en Genèse 1 et 2, où Dieu crée à partir de rien. Ça, c'est la deuxième réponse. La création présente va être détruite et Dieu va recréer une nouvelle création à partir de rien. Troisième réponse possible, la création que l'on connaît, la création présente, va être radicalement renouvelée par Jésus-Christ pour devenir la nouvelle création. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même réponse que la précédente, que la deuxième, parce que la nouvelle création, dans cette troisième réponse, n'est pas une création qui est recréée à partir de rien au moment du retour de Jésus-Christ ou après le retour de Jésus-Christ, mais c'est la création présente qui est radicalement transformée et qui est renouvelée. Elle est nouvelle dans le sens qu'elle est renouvelée pour devenir la nouvelle création. Donc on a trois grandes options à cette question. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça change? Parce que justement, il ne faut pas rester que dans les concepts. Mais je crois que ça change beaucoup de choses sur la manière dont on va être en interaction avec la création présente. Selon l'option qu'on adopte, celle des trois options qu'on adopte à la réponse à cette question, que va devenir la création lors du retour de Jésus, on ne va pas avoir la même attitude envers la création présente. Et j'aimerais juste vous donner une petite image pour essayer de nous imaginer ce que ça change. Imaginons qu'on soit tous ensemble, là, en réunion dans une même salle, dans un bâtiment. Voilà. On passe la soirée ensemble dans une salle du bâtiment et voilà. Et on nous annonce, si on vous annonce que le bâtiment va être détruit le lendemain matin, ou si on vous annonce, donc soit détruit pour disparaître, soit détruit pour qu'on construise un nouveau bâtiment, qui étaient les options 1 ou 2, ou alors si on vous annonce que la pièce va être complètement réaménagée le lendemain, qu'on va amener de nouveaux meubles à réaménager, eh ben, je crois qu'on ne va pas avoir la même relation à la pièce dans laquelle on est pendant la soirée. Et je crois qu'on ne va pas faire le ménage de la même manière en quittant la pièce si on nous a annoncé que le lendemain, le bâtiment va être détruit. Peut-être même qu'on ne fera pas du tout le ménage en quittant la pièce si l'on sait, si l'on nous a dit que la pièce dans laquelle on est va être détruite pardon, avec le bâtiment dans lequel on se trouve. Et ben, c'est pareil pour la création, selon l'option qu'on adopte pour l'avenir de la création, on ne va pas avoir la même attitude pour la création. Alors attention, la question qu'on aborde ce soir, ce n'est pas le seul fondement pour une éthique chrétienne écologique, mais c'est un des fondements et la question, du coup, elle est importante. Rappelez-vous du ménage de la salle. Si le bâtiment est détruit, on ne va certainement pas faire le ménage parce qu'à quoi bon enlever la poussière d'un bâtiment qui sera en ruine et à terre le lendemain matin. Pour terminer sur cette introduction, pour répondre à cette question, que va devenir la création lors du retour de Jésus-Christ, il faudrait bien sûr considérer beaucoup de textes dans l'Écriture. Par exemple, Ésaïe 65 et 66, Apocalypse 21 et 22, la prière du Notre Père. Il faudrait méditer sur le sens de ces paroles, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais
on n'a pas le temps de nous attarder ce soir sur tous ces textes. Et donc, j'aimerais retenir seulement 2 textes de l'Écriture. Et pourquoi ces 2 textes-là en particulier? Parce qu'à mon avis, ils cristallisent les débats. Parce que vous allez voir qu'il y a un des 2 textes qui appuie plutôt l'option du renouvellement de la création et un autre texte qui est souvent cité pour défendre l'option de la destruction de la création présente. Et donc, j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur ces 2 textes et qu'on voit qu'est-ce qu'ils disent réellement et comment est-ce qu'on peut les articuler. Puisqu'on croit que la Bible est la parole de Dieu et que donc il y a une unité, qu'elle ne se contredit pas, comment ces 2 textes s'articulent? Les 2 textes en question sont les suivants. C'est Romains 8, versets 18 à 25, donc de la plume de Paul, Romains 8, 18 à 25. Et le deuxième texte, c'est 2 Pierre 3, versets 5 à 13. 2 Pierre 3, versets 5 à 13. Et donc, on va commencer avec Romains. On va le lire. Je vais vous partager mon écran si je peux. Oui, je peux. Très bien. Merci beaucoup. Et comme ça, vous pouvez suivre avec moi le texte là dans la NBS 1. Donc, ça c'est 2 Pierre 3. On va commencer avec Romains 8, les versets 18 à 25 que je vous lis donc maintenant. Et donc, Paul écrit « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Je reviens. Si vous voulez suivre le texte, peut-être vous pouvez le prendre chez vous pour la suite des réflexions. Alors, avant de voir qu'est-ce que Paul veut dire exactement dans ce texte, il faut se poser la question du contexte. De quoi est-ce que Paul est en train de parler en Romains 8, et notamment dans les 17 premiers versets que j'ai pas lus. Vous pourrez relire chez vous si vous voulez approfondir, mais en gros, Paul parle du salut de ceux qui croient en Jésus-Christ. Romains 8, c'est un texte sur le salut, sur le projet de salut de Dieu. Et dans les 17 premiers versets, il parle de choses dont on a plus l'habitude, du salut de ceux qui croient en Jésus-Christ, du salut des chrétiens. C'est dans ce texte qu'on trouve aussi, comme dans d'autres textes d'ailleurs, mais l'opposition entre le principe de la chair et le principe de l'esprit sur la vie que les chrétiens ont à mener. Et déjà dans ces 17 premiers versets, il parle du fait que les chrétiens attendent la gloire, attendent de participer à la gloire de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce moment où le salut sera pleinement accompli, où nous ressusciterons avec Christ lors de son retour. Et je rappelle que la résurrection, c'est le fait de recevoir un nouveau corps, donc c'est bien une vie matérielle, un nouveau corps, mais qui ne souffre plus, qui n'est plus soumis à la maladie et au vieillissement et qui ne meurt plus. Voilà un petit peu tout ce dont Paul parle dans ces 17 premiers versets. Et quand il arrive dans cette section qu'on a lue ensemble dans les versets 18 à 25, Paul continue d'utiliser le même vocabulaire qu'il utilisait pour parler du salut des croyants, et il applique ce même vocabulaire du salut à la création. Et ça, c'est un point fondamental du texte. Paul utilise le vocabulaire qu'il utilise d'habitude et dans les 17 premiers versets du chapitre pour parler du salut des chrétiens. Il utilise ce même vocabulaire pour parler de la création. Par exemple, au verset 19, Paul écrit que la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Donc il y a une attente. Tout comme les croyants attendent le plein accomplissement de leur salut, la création, elle aussi attend. Et elle n'attend pas autre chose, puisqu'elle attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire ce moment où les fils de Dieu ressusciteront avec le Christ. Donc la création attend la même chose que les croyants. Déjà, c'est très fort. Ensuite, Paul écrit que la création a été soumise à la futilité. On reviendra tout à l'heure sur ce que ça signifie.
elle a été soumise à la futilité, au périssable, mais elle a une espérance. Versets 20 et 21, elle sera libérée de l'esclavage. Et l'image de la libération de l'esclavage, c'est une image classique dans le Nouveau Testament pour parler du salut des chrétiens. Et donc là, Paul l'applique à la création. La création sera libérée de l'esclavage du périssable, c'est-à-dire de la corruption, du vieillissement, du fait d'être abîmée, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Là, au verset 20 et 21, on comprend pourquoi Paul nous disait au verset 19 que la création attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle attend? Parce qu'elle va y participer. La création elle-même va avoir part à ce que les chrétiens vont bénéficier lors du retour de Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'elle va y participer? En étant elle-même libérée de l'esclavage du périssable, c'est-à-dire de la corruption et du vieillissement. La situation présente de la création, d'après Paul, c'est une situation de souffrance, comme pour les êtres humains. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons, etc. Donc même dans la réalité présente, il y a une communion, si j'ose dire, entre les chrétiens et la création. Il y a une souffrance commune. Mais d'après Paul, et là encore c'est très intéressant, la souffrance de la création n'est pas une souffrance de fin de vie, n'est pas une souffrance qui mène à la mort ou à la destruction. La souffrance que la création souffre, c'est les douleurs de l'accouchement. C'est une souffrance qui mène à une naissance et non pas à une mort selon l'image que Paul lui-même emploie au verset 22. Et à nouveau au verset 23, il reprend le parallèle entre les croyants et la création en disant « Nous aussi nous soupirons en attendant la rédemption de notre corps », c'est-à-dire la résurrection, puisque si nous sommes déjà sauvés en espérance, notre corps n'est pas encore sauvé. Notre corps continue malheureusement de tomber malade, de vieillir et un jour de mourir. Donc là aussi, il y a un parallèle qui est fait entre les croyants, leur situation, leur attente, leur espérance et la création, sa situation, son attente, son espérance. Sur quoi se fonde ce lien entre l'être humain et la création? D'où est-ce que Paul sort ça, puisque ce n'est pas lui qui l'invente? En fait, Paul reprend ça des premiers chapitres de la Genèse. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça ou si vous l'avez remarqué à la lecture du texte de Romains 8, mais en réalité, le texte de Genèse 3, qui nous raconte la chute d'Adam et Ève et que l'on connaît bien, est en arrière-plan de ce que Paul est en train de dire en Romains 8. En particulier, au verset 20, lorsque Paul dit que la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, Paul est en train de faire référence à ce qui est dit en Genèse 3. La création a été soumise à la futilité parce qu'elle a été maudite en Genèse 3. Le sol a été maudit, la terre a été maudite après la désobéissance envers Dieu d'Adam et Ève. Et donc, lorsqu'il dit que ce n'est pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, celui qui l'y a soumise, c'est, selon les commentateurs, soit Dieu, soit Adam. Soit Dieu qui a soumis la terre à la futilité en prononçant la malédiction, soit Adam en désobéissant. Mais en fait, que ce soit Dieu ou Adam, ça ne change pas grand-chose au sens du texte. Dans tous les cas, ça renvoie au même événement qui nous est raconté en Genèse 3. Et c'est ça que Paul redit en disant « elle a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré », etc. Comment se fait-il alors qu'en Genèse 3, la terre a été maudite à cause de la désobéissance d'Adam et Ève? Parce que la création n'est pas un sujet devant Dieu. La création n'est pas une personne, en tout cas dans la pensée biblique, la création n'est pas une personne qui peut obéir ou désobéir à Dieu. Comment se fait-il alors que la création subisse, elle aussi, les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève et même une malédiction semblable à celle que subissent Adam et Ève? Eh bien, tout ça, c'est à cause du rôle, de la place, du statut que Dieu a donné à l'être humain dans la création en Genèse 1 et 2. Dieu a donné un statut royal à l'être humain dans la création. Et ce statut royal unit l'être humain à la création autant qu'il l'en distingue. Qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain fait partie de la création. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des êtres créés. Nous avons été créés, selon Genèse 1, le 6e jour, c'est-à-dire le même jour que les animaux. Nous appartenons à cet ordre créé. Et en même temps, l'enseignement biblique ne s'arrête pas là.
il est dit ensuite que l'être humain est fait à l'image de Dieu et qu'il reçoit du coup de la part de Dieu, étant l'image de Dieu, un statut particulier avec une mission particulière, une mission royale sur la création, qui est une mission de gestion, de responsabilité de la création. C'est le fameux mandat créationnel de Genèse 1, de mémoire, versets 26 à 29, je crois. Donc, l'être humain a un statut royal, une place particulière dans la création avec une responsabilité associée. C'est à cause de ce statut royal que lorsque l'être humain tombe, sa chute a des conséquences sur son royaume relatif, puisque la terre appartient toujours à Dieu, mais elle est confiée en gestion à l'être humain. Lorsque l'être humain tombe, à cause de ce statut privilégié que Dieu lui avait donné dans la création, la malédiction et la conséquence de la chute découlent jusque sur la création. La création n'est pas un simple environnement, un simple décor dans lequel l'être humain évoluerait de manière indépendante. Et je crois qu'on touche là à un point fondamental. Lorsque l'être humain abîme la terre, c'est aussi lui-même qui l'abîme. Parce qu'encore une fois, nous n'évoluons pas dans la création comme des personnages de théâtre évolueraient dans un simple décor, dans un simple arrière-plan. Nous faisons partie de cette création et lorsque nous abîmons la terre, c'est aussi nous-mêmes que nous abîmons. Et du coup, on ne peut pas trop distinguer, on ne peut pas distinguer trop radicalement l'éthique écologique et la justice sociale. D'ailleurs, certains parlent du coup d'écologie sociale ou de justice climatique pour rendre compte de ces données. Voilà, et je passe un peu vite parce que le temps passe vite, mais cette vision du monde et cette vision des relations entre l'être humain et la création qui nous est proposée par l'Écriture est largement confirmée aujourd'hui par les faits qui s'aggravent avec la crise écologique. On voit apparaître de plus en plus, en plus grand nombre, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques, c'est-à-dire des gens qui sont obligés de se déplacer à cause des changements climatiques. Donc on voit bien, et ça serait nier la réalité que de dire l'inverse, que les changements climatiques abîment l'être humain et malheureusement en particulier les populations les plus pauvres. Et ça, je crois que ça trouve son fondement dans ce statut royal qui a été donné à l'être humain dans la création. On ne peut pas abîmer la création sans abîmer l'être humain avec. Donc, à partir de cet ancrage, si je reviens à Romains 8, on s'est un petit peu éloigné, mais c'est fondamental pour comprendre ce que Paul dit en Romains 8. Lorsqu'on a bien compris cet ancrage de l'être humain dans la création, le fait que l'être humain, même s'il a un statut privilégié, qui lui est donné par Dieu, l'être humain fait partie intégrante de cette création dans laquelle nous vivons, cet ancrage qui est bien établi donc par Romains 8 et Genèse 3, on ne peut pas dire du coup donnons la priorité à la justice sociale sur l'écologie, donnons la priorité à l'être humain sur la planète. Cette alternative entre le social et l'écologie n'a pas de sens. Tous les textes qui parlent du coup de l'amour du prochain et de justice sociale dans l'Écriture sont aussi des fondements pour une éthique chrétienne écologique. Mais ça, c'est une petite parenthèse sur la question principale qui nous intéresse ce soir, qui, je le rappelle, est la suivante. Qu'est-ce que la création va devenir lors du retour de Jésus-Christ? Concluons sur Romains 8. Comment est-ce que Paul répond à cette question en Romains 8? Paul appuie énormément sur la continuité entre la création présente et la création à venir, celle dans laquelle nous vivrons après le retour du Christ. Puisqu'il nous dit dans ce texte, on a vu que la création va être libérée. À aucun moment dans ce texte, Paul parle de destruction de la création. Il dit au contraire qu'elle va être libérée de l'esclavage du corruptible, du pénétrable, et qu'elle participera au salut dont vont bénéficier les chrétiens. Donc pas du tout de destruction en vue ici, mais au contraire un salut de la création, un rachat, une libération de la création. On a vu l'image de l'accouchement aussi qui va dans ce sens. La souffrance présente de la création va vers une naissance et non pas une mort. Donc voilà, il n'y a pas de progression continue non plus dans le texte de la création présente à la création à venir. La création présente ne va pas devenir la création à venir petit à petit, mais elle ne va pas non plus être détruite pour être remplacée par une création créée à partir de rien. Julien, Ah oui, non, ça va, le micro a été coupé. Très bien.
Voilà, la création présente ne va pas être détruite pour être remplacée par une création à venir. Elle va être radicalement transformée, elle va être libérée, mais pas de destruction en vue pour Paul ici. Que dit 2 Pierre 3 maintenant? Que dit 2 Pierre 3, puisque c'est souvent ce texte qui est cité par les partisans très nombreux d'une destruction de la création. Je vais vous partager mon écran et on va lire 2 Pierre 3, les versets 5 à 13. Hop. Je sauterai juste quelques versets pour gagner un peu de temps et qui concernent moins notre question de ce soir au milieu. Mais je vous dirai. 2 Pierre 3, les versets 5 à 13. En effet, ils, alors je vais dire après qui sont ils, mais ce sont des gens qui se moquent des chrétiens, les moqueurs, oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui surgit de l'eau et se tint au milieu de l'eau par la parole de Dieu. Et que par cela même, le monde d'alors disparut, submergé par l'eau. Référence au déluge. Or, c'est par la même parole que les cieux et la terre de maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Et je saute un petit peu plus loin au milieu du verset 10. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Amen. Que dit Pierre dans ce texte? On va faire le même travail que pour le texte de Paul en Romains 8. Que nous dit Pierre? Pierre utilise un vocabulaire très fort. Dissolution des éléments, feu du jugement, nouveaux cieux et nouvelle terre. On comprend que ce texte soit cité par plusieurs pour justifier une destruction de la création. Mais que veut-il dire exactement? À nouveau, dans quel contexte est-ce que Pierre écrit ce texte déjà? Le contexte, c'est le fait qu'il y ait des non-chrétiens qui se moquent des chrétiens en disant « mais ce que vous croyez, ça ne tient pas la route parce que la création reste inchangée depuis le commencement. Comment est-ce que vous pouvez nous annoncer que quelque chose va changer? Rien n'a fondamentalement changé depuis la création du monde. » Et les gens, avec ce discours, se moquent des chrétiens auxquels Pierre écrit. Et donc Pierre cherche dans ce texte à rassurer les chrétiens face à ceux qui se moquent en disant que la création reste inchangée. Et il cite notamment au verset 6, Genèse 6 à 9, le déluge, pour dire, mais vous voyez qu'il s'est déjà passé quelque chose dans le passé. Et il va se passer quelque chose de similaire au déluge dans l'avenir. Donc, intéressant, Pierre prend l'image du déluge pour expliquer, imager ce qui va arriver à la création lors du retour de Jésus-Christ. Or, que s'est-il passé lors du déluge? La terre a-t-elle été détruite? L'univers a-t-il été détruit et recréé à partir de rien lors du déluge? Non. Non, le globe terrestre n'a pas été chamboulé, n'a pas été détruit par le déluge. Et même l'humanité et le règne animal n'ont pas été vraiment détruits par le déluge, puisque dans sa grâce, Dieu a préservé un reste humain et un reste animal dans l'arche de Noé. Dieu a préservé ce reste humain et animal du déluge. Donc la terre n'a pas été détruite, l'humanité a été jugée et détruite quasiment dans son ensemble, le règne animal aussi, mais même là, il y a eu préservation d'un reste. Donc l'image du déluge déjà, même si elle est très forte et on reviendra sur son sens après, ne va pas dans le sens d'une destruction de l'univers. Autre remarque très importante sur le déluge. Ce n'est pas la première fois que Pierre emploie l'image du déluge pour transmettre des vérités théologiques. Déjà dans sa première lettre, c'est-à-dire dans le chapitre 3 de sa première lettre, donc c'est facile à retenir, en 1 Pierre 3, Pierre parle du déluge et en 2 Pierre 3, il parle du déluge. En 2 Pierre 3, on l'a vu, c'est pour parler de l'avenir de la création. Mais que voulait-il dire à travers l'image du déluge en 1 Pierre 3? Eh bien, Pierre avait utilisé l'image du déluge en 1 Pierre 3 pour parler du baptême des croyants et de la conversion des croyants.
pour parler, il avait employé l'image du déluge pour parler du baptême et de la conversion des croyants. Or, que se passe-t-il pour notre personne lorsque nous nous convertissons et lorsque nous nous faisons baptiser, que nous passons par les eaux du baptême? Le salut constitue pour nous, la conversion constitue pour nous un changement radical. On parle même, à la suite de Paul d'ailleurs, hein, de crucifier le vieil homme, etc., etc. Donc oui, le salut, la conversion sont un changement radical. Pourtant, je suis fondamentalement la même personne qu'avant ma conversion. Ma personne n'a pas été détruite et recréée à partir de rien le jour où je me suis converti. Même s'il y a un avant ma conversion et un après, quand bien même ma conversion pourrait s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il y a un avant et un après. Il n'empêche que j'étais Thomas Poète avant de me convertir, avec des traits de personnalité qui étaient déjà là. Et je suis toujours Thomas Poète, avec certains traits de personnalité en commun après. Ma personne n'a pas été détruite. Donc c'est intéressant de voir que l'image du déluge ne communique pas une destruction de la création, et c'est intéressant de voir que, comme Paul en Romains 8, Pierre emploie des images qu'il avait déjà employées pour parler du salut des chrétiens, et il les applique à la création. Donc il utilise la même logique que Paul, mais je reviendrai sur ça en conclusion, après sur l'articulation des deux textes. Il utilise la même logique que Paul pour appliquer les principes de salut qui sont valables pour les chrétiens, de les appliquer à la création. Ensuite, ce qu'il faut dire, je vais devoir sauter sur quelques détails techniques et tout ça pour des questions de temps, mais si vous avez des questions de précision après, n'hésitez pas. Mais il y a plusieurs éléments dans le texte de Pierre 3 qui montrent que lorsque Pierre parle du monde, il ne parle pas de la création ou de l'univers, mais qu'il parle de l'humanité. Lorsqu'il parle du monde, qu'il emploie le mot monde dans ce texte, Pierre parle de la civilisation humaine. On le voit, l'argument le plus fort de ça, pour n'en mentionner qu'un, c'est que tous les autres emplois du mot cosmos, du mot monde, dans 2 Pierre, sont très clairement des emplois qui renvoient non pas à la création en général, mais à la réalité humaine, à la civilisation humaine. L'autre élément qui va dans ce sens, c'est que ce texte est un texte qui annonce le jugement. On le voit avec l'imagerie du feu. Hein. Le feu, dans la Bible, c'est très souvent l'image de jugement. Or, la création ne va pas être jugée. Comme je le disais déjà tout à l'heure, la création n'est pas une personne qui se tient devant Dieu pour lui obéir ou lui désobéir, et qui se tient donc devant Dieu pour pouvoir être jugée par Dieu. Dieu ne va pas juger la création. C'est l'humanité et les êtres humains individuellement, personnellement, que Dieu va juger. Donc, il est bien plus cohérent, me semble-t-il, et c'est ce que disent beaucoup de commentateurs, hein, c'est pas moi qui invente cette interprétation du texte, de comprendre que si Pierre insiste ici sur le jugement, il renvoie à un jugement du monde humain, et donc un chamboulement du monde humain, et non pas de toute la création. Un autre argument qu'il nous faut affronter, entre guillemets, pour bien comprendre ce texte et pour répondre à ceux qui voudraient citer ce texte pour annoncer une destruction de la création, c'est cette fameuse expression des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Parce qu'on pourrait nous dire, puisque la Bible et 2 Pierre 3 en particulier parlent de cieux nouveaux et de terre nouvelle, c'est bien que cette création va disparaître et que Dieu va en créer une nouvelle à partir de rien. Or, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vous donne 2 arguments qui me semblent être les plus forts. Premier argument, cette expression n'est pas de Pierre. Elle vient de Ésaïe, dans les chapitres 65 et 66 que je mentionnais déjà en introduction. 2 chapitres d'Ésaïe où Ésaïe dépeint la nouvelle création. Or, si vous retournez lire ces chapitres, si ça vous intéresse, dans cette nouvelle création que Ésaïe nous décrit au chapitre 65 et 66 de son livre, Ésaïe continue de parler de Jérusalem, de la montagne sacrée de Dieu, c'est-à-dire du mont Sion, là où était construit le temple. Hein. Et donc, on voit qu'il y a des éléments de continuité entre la création présente et la nouvelle création que Ésaïe décrit. Cette nouvelle création n'est pas absolument totalement nouvelle, on y retrouve des éléments que l'on connaît dans la création présente, la ville de Jérusalem, la montagne sacrée de Dieu. Ça, c'est un premier argument. J'ai dit que j'allais dire 2 arguments, en fait je vais en dire 3 parce qu'il me semble important. Un autre argument, c'est que Paul parle dans ses lettres du croyant comme une nouvelle créature. Pareil,
une fois que le croyant est converti, qu'une personne se convertit, Paul parle du croyant comme d'une nouvelle créature, voire même on pourrait traduire d'une nouvelle création. Or, vous voyez, là encore, si le croyant peut être appelé nouvelle création, c'est que, pardon, je reprends, on est appelé nouvelle création, mais comme je le disais déjà tout à l'heure, lorsqu'on se convertit, notre personne n'est pas détruite et recréée à partir de rien. Donc là encore, lorsque Pierre parle de nouvelle création pour la création, cette fois, et pas pour les croyants, il ne faut pas nécessairement comprendre que cela veut dire que la création présente va être détruite et qu'une nouvelle va être recréée à partir de rien. Allez, je saute le dernier argument, je vous le donnerai s'il y a des questions parce que le temps passe vite. Enfin, la dernière chose qu'il faut remarquer dans ce texte de 2 Pierre 3, c'est que la destruction totale de l'univers, contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant un peu rapidement le texte, la destruction totale de l'univers n'apparaît nulle part dans ce texte, en fait. Oui, le vocabulaire est très fort. Pierre parle d'embrasement des éléments célestes, des éléments qui se dissolvent, etc. Mais nulle part il annonce véritablement une destruction totale de l'univers. Il utilise en fait ici un vocabulaire apocalyptique, qui est à prendre donc au sens imagé, un vocabulaire tel qu'on le retrouve en Matthieu 24, en Marc 13, en Luc 21, en Ésaïe 13, qui nous annonce la destruction de Babylone dans des termes similaires à ce que Pierre fait ici en 2 Pierre 3 pour la création. Donc c'est un vocabulaire apocalyptique, mais qui, si on regarde de plus près, n'annonce nulle part explicitement la destruction totale de l'univers. Pierre s'en tient à l'image du feu qui dissout, l'image du jugement, mais il ne parle jamais, il n'annonce jamais une annihilation de l'univers. Il faut maintenant venir à la conclusion. Comment articuler ces deux textes? Comment essayer de répondre de manière plus large, en prenant l'ensemble des éléments, à notre question de départ, que va devenir la création lors du retour de Jésus-Christ? Ce qu'il faut dire en conclusion, je crois, c'est que Paul nous annonce une restauration de la création. La création est aujourd'hui, comme les croyants, comme l'ensemble de l'humanité, dans une situation de souffrance, dans une situation de vieillissement, mais elle sera un jour restaurée, libérée de l'esclavage. Pierre, de son côté, insiste davantage sur le jugement et sur la purification de la création. Pierre insiste davantage sur la discontinuité entre la création présente et la création à venir. Pour autant, il n'y a pas de contradiction, si on va creuser ces deux textes comme on l'a fait ce soir, je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que Paul nous annonce en Romains 8 et ce que Pierre nous annonce en 2 Pierre 3, et ils nous fournissent même des images qui nous aident à articuler la restauration, la continuité que Paul annonce, et la purification, la discontinuité que Pierre nous annonce. Une image qui nous vient de Paul, dont on a déjà parlé, c'est celle de l'accouchement. L'accouchement, je crois, l'image de l'accouchement nous permet de penser à la fois une continuité entre le nourrisson et sa mère, et en même temps une discontinuité. Il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une autre image que Paul emploie ailleurs à propos de la résurrection des corps et qui nous aide aussi à penser, c'est l'image de la graine et de la plante. Entre la graine et la plante, il y a à la fois continuité, mais il y a aussi discontinuité. Si on ne s'y connaît pas, il est très difficile devant des graines et des plantes de dire de quelle graine vient quelle plante. Et pourtant, il y a bien continuité, c'est bien de la graine qu'est venue la plante. L'autre remarque qu'il faut dire en conclusion, c'est que les deux, et ça c'est donc un point commun entre les deux textes, malgré leur grande dissemblance, c'est que les deux, tant Paul que Pierre, utilisent un vocabulaire du salut qui est utilisé d'habitude pour les chrétiens pour parler de l'avenir de la création. Paul emploie l'image de la nouvelle naissance, l'image de l'attente de la libération de l'esclavage, etc. Et Pierre emploie l'image du jugement avec l'image du feu et l'image du déluge, dont j'ai dit qu'il l'avait utilisé dans sa première lettre pour parler de la conversion des croyants et du baptême des croyants. Et il reprend cette même image pour parler de la transformation à venir de la création. Ce qu'il faut retenir du coup, et pour terminer avec ça, c'est que à partir de ces deux textes et de bien d'autres qu'on n'a pas pu voir ce soir,
je crois que sur les 3 options que je mentionnais en introduction, la Bible est très claire sur le fait que c'est la première qui est la bonne. Quelle était cette première option? C'est que la création présente, lors du retour de Jésus-Christ, va être renouvelée, radicalement transformée pour devenir la nouvelle création. Mais donc, il ne va pas y avoir annihilation, destruction de la création présente, que ce soit pour aller vers une vie complètement dématérialisée ou que ce soit pour que, comme certains le croient, Dieu recrée une création à partir de rien. Non, c'est la création présente qui va être restaurée, purifiée, radicalement transformée pour devenir ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre dont la Bible nous parle sans cesse. Et c'est fondamental. C'est fondamental parce que si la création présente n'est pas renouvelée pour devenir la nouvelle création, alors la victoire de Jésus-Christ à la croix n'est pas totale. Parce que si l'on dit que la création présente va être détruite, la nouvelle création est alors un remplacement de la création présente. Et salut et remplacement sont 2 choses totalement différentes. Le salut est... quelqu'un me dit l'option 3, pas la 1. Pardon, je me suis peut-être embrouillé dans mes numéros d'options. En tout cas, c'est l'option de la restauration de la création et surtout pas les 2 options qui envisagent la destruction. Donc, comme je disais, je vais terminer avec ça. Je crois que j'ai un petit peu débordé, pardon, pour le temps. Mais le salut et le remplacement sont 2 choses différentes. Si la création présente est détruite pour être remplacée par une autre, alors la création présente n'est pas restaurée, n'est pas rachetée par Dieu. Et si la création présente n'est pas rachetée par Dieu, alors la victoire de Jésus-Christ à la croix n'est pas totale. Pourquoi? Si Jésus-Christ abandonne une partie de sa création, voire toute sa création en dehors des êtres humains sauvés, à la destruction, cela veut dire que le péché, la mort qui est entrée dans le monde par le péché, aura finalement réussi à garder quelque chose de la bonne création de Dieu entre ses griffes. Et alors, la victoire de Jésus-Christ à la croix n'est pas totale. Donc vous voyez que la question et la réponse à la question de l'avenir de la création, elle est fondamentale pour notre espérance chrétienne. Ce n'est pas une question secondaire. Il en va de la victoire totale de Jésus-Christ à la croix. Or, l'option qui dit non, la création va être restaurée, à la lumière des textes qu'on a vus ce soir et de bien d'autres, permet de maintenir la victoire totale de Jésus-Christ à la croix. Jésus ne laissera rien, absolument rien, entre les griffes du péché et de la mort. Il va absolument tout racheter, c'est ce qu'il a fait à la croix. Et dans ce rachat, la création sera radicalement renouvelée lors de son retour, à l'image de nos corps, qui ressusciteront avec lui. Et ça, je crois, a un impact fondamental sur la manière dont nous sommes en relation dès aujourd'hui avec la création présente. En tant que chrétiens, en tant que gens qui espèrent cela, nous sommes invités à être des signes, des ambassadeurs, pour reprendre le terme qui nous réunit ce soir, des signes et des ambassadeurs du projet de salut de Dieu pour sa création. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est le moment, si vous souhaitez, de poser vos questions à Thomas ou vos remarques. J'avais vu une question passer tout à l'heure qui me semblait intéressante. Je peux y répondre en attendant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. C'est où aller pour creuser si on veut aller creuser ce qu'on a vu ce soir. Je pense qu'une première ressource qui est vraiment chouette, qui est pédagogique, etc., qui parle pas que de ça, mais il aborde cette question, c'est le livre La Bible et l'écologie de Frédéric Baudin. Il en parle de la question de l'avenir de la création et c'est un petit livre, donc ça se lit facilement, c'est vraiment accessible. Je vous le conseille vraiment sur cette question et sur d'autres, il est vraiment, vraiment bien. Frédéric Baudin, La Bible et l'écologie, ils viennent de sortir une version révisée et augmentée. Après, ceux qui ont envie d'aller plus loin, notamment sur l'étude des textes dont on a parlé, de Romains 8 et de Pierre 3, après on peut aller lire des commentaires bibliques sur 2 Pierre 3, par exemple, celui de Samuel Benetro en français est vraiment bien et il aborde aussi ces questions. Alors, il l'aborde pas sous l'angle de l'éthique écologique, mais il aborde la question sous l'angle théologique de est-ce que Pierre est en train d'annoncer une destruction ou pas. Il va vraiment dans le détail et donc beaucoup plus que ce que j'ai eu le temps de faire là. Donc, si vous voulez aller vraiment creuser les détails techniques, surtout pour 2 Pierre 3, le commentaire de Samuel Benetro est bien.
quand on se convertit avec une dent arrachée, cette dent ne repousse pas après la nouvelle naissance. Du coup, que deviendra la création abîmée par l'humain? Par exemple, l'Ecclésiastique. Oui, ça c'est une bonne question. Ça pose la question du parallèle entre notre salut, le salut des chrétiens et le renouvellement de la création. Mais précisément, en fait, le parallèle, il se fait davantage avec la résurrection. Or, nous ne sommes pas encore ressuscités. Comme je disais tout à l'heure, la résurrection, c'est ce moment où, lorsque Jésus reviendra, il nous donnera de nouveaux corps, nouveaux dans le même sens que pour la création. Hein. C'est pas des corps qui auront absolument rien à voir avec les corps qu'on a aujourd'hui. Il y a une certaine forme de continuité, mais il y a de la discontinuité parce que c'est des corps, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, qui seront suffisamment puissants, dit Paul en 1 Corinthiens 15, hein, parce qu'ils seront animés par la vie de l'esprit, suffisamment puissants pour ne plus tomber malade, pour ne plus être soumis à la maladie, pour ne plus être soumis au vieillissement des cellules et donc pour ne plus être soumis à la mort. Et donc c'est ce parallèle-là qu'il faut faire en fait. Donc c'est la nouvelle création, même si on ne peut que imaginer, hein, la Bible ne nous le décrit pas comme sous la forme d'un article scientifique. D'ailleurs pour la résurrection c'est pareil, donc on peut que imaginer, mais à partir des données qu'on a, c'est avec la résurrection de nos corps et pas le fait que la dent elle repousse pas aujourd'hui. La dent elle repousse pas aujourd'hui précisément parce que mon corps n'est pas encore sauvé. C'est tout le propos de Paul en Romains 8. Nous attendons encore la rédemption, c'est-à-dire le rachat, le salut de nos corps. Notre être intérieur est déjà renouvelé par l'esprit, mais nous attendons que notre corps soit pleinement racheté, pleinement au bénéfice du salut, lors de la résurrection qui aura lieu lors du retour de Christ. Et c'est à cette résurrection de nos corps qu'il faut comparer la restauration future de la création. Donc, du coup, les dents vont repousser, si on peut le dire de manière imagée comme ça. Evan, à la fac de Vaud, je suis avec Églantine, Jessica et Marc. Et je voudrais savoir, ma question concerne un peu celle qui a été posée précédemment, mais je me souviens que Jésus glorifié, il a toujours ces trous qu'il a dans les mains à cause de la croix. Et donc, du coup, et pourtant, il est quand même glorifié, ressuscité, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en sera pour la création que nous, on a abîmée si on lui a fait des trous dans les mains à cause de la pollution, etc. Est-ce que ça va rester? Comment ce sera restauré, etc. Ouais, c'est une très bonne question. Ça vient toucher justement au rapport de continuité et discontinuité. Le rapport qu'il y a entre continuité et discontinuité entre le corps terrestre de Jésus, le corps tel que le corps qui est fait de la même pâte que nous avons, et le corps glorifié, qui est toujours un corps matériel. Hein. Les disciples ont pu le toucher. Il a mangé Jésus après sa résurrection, donc c'est toujours un corps matériel. C'est ce rapport de continuité et de discontinuité, c'est le seul qui a déjà été accompli, hein, puisque Jésus est le seul qui est ressuscité, la création n'est pas encore restaurée. Donc du coup, ça nous informe beaucoup. Donc effectivement, il y a des éléments de continuité, il a toujours ces cicatrices, les stigmates de la croix, que ses disciples peuvent toucher pour le reconnaître, en particulier Thomas dans l'évangile de Jean. Et en même temps, ses disciples ne le reconnaissent pas. Donc on voit qu'il y a de la discontinuité, son corps a changé au point que sur le simple aspect physique, ses disciples n'arrivent pas à le reconnaître et que c'est seulement lorsque Jésus prend la parole et qu'il leur dit des choses en lien avec l'enseignement, avec ce qu'ils ont vécu ensemble, que les disciples reconnaissent. Donc tout ce qu'on peut dire à partir de là, c'est des choses un petit peu floues, hein, où on va à tâtons, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'article scientifique dans la Bible qui nous dit à quoi va ressembler la création renouvelée, mais on voit qu'il y a des éléments de continuité et des éléments de discontinuité. Mais pour répondre plus précisément à ta question, même les éléments de continuité avec les stigmates, les cicatrices dans le corps de Jésus, ne sont pas des éléments où le caractère abîmé demeure. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'avec le Christ, les cicatrices après la résurrection, ça devient des marques de sa gloire. C'est parce que c'est le lieu où il a donné sa vie et qu'il a offert le salut à l'humanité, qu'il a restauré le monde. Et donc, ça devient des marques de la gloire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour dire qu'il demeurera des choses abîmées, même dans la nouvelle création, que ce soit pour nos propres corps ou que ce soit pour la création elle-même.
ou en tout cas, s'il y a des éléments de continuité comme avec les cicatrices du Christ, ça sera récupéré dans la gloire et ça sera glorifié comme pour le corps du Seigneur. Donc, ces éléments de continuité nous permettent de dire que nous continuerons de reconnaître certaines choses de la création présente dans la création à venir, mais ne pas des choses abîmées. Merci. Jean-Pierre, est-ce que tu aimerais poser ta question? C'est une question que l'on risque de rencontrer quand on parle et qui interpelle des gens qui peuvent nous dire d'accord, c'est bien beau tout ça. Donc, les non-chrétiens, ils vont être aussi dans ce mouvement de purification. Et donc, du coup, est-ce que cette purification va aussi pouvoir purifier tout ce qui est, j'ai appelé ça la brisure du péché en eux, et qu'une fois que c'est fait, ils vont pouvoir rejoindre et habiter la création? C'est une question que forcément on rencontre, et peut-être de plus en plus quand on parle de ça, parce que chacun pense un petit peu à sa famille, à ces gens qui sont non chrétiens, et dire, bah oui, avec ce que vous annoncez, est-ce qu'on peut dire ça? Et ça, je pense que c'est pas simple, mais... Non, c'est pas simple du tout, mais effectivement, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, parce que, comme tu l'as bien dit, si toute la création est renouvelée, pourquoi pas les non-chrétiens? Et la réponse, elle est un peu technique et compliquée. Il faudrait prendre le temps de creuser pour dire les choses de manière très précise. Mais je crois qu'on peut dire que oui, les textes du Nouveau Testament annoncent une pacification universelle. Colossiens 1, par exemple, hein, il a tout réconcilié avec lui sur la croix. Et Paul insiste, hein, ce qui est en haut dans le ciel, donc il dit pas juste ça vite fait en passant, il a tout réconcilié. Il prend le temps d'insister, de passer tous les éléments en revue, autant ce qui est en haut dans le ciel, ce qui est ici-bas sur la terre, etc. La question, donc la réponse en une phrase, c'est oui, il y a une pacification universelle qui concerne du coup même les non-chrétiens, même ceux qui ont rejeté Dieu. La question maintenant, c'est qu'est-ce que ça veut dire cette pacification universelle? Est-ce que cette pacification universelle, cette réconciliation universelle conduit à un salut universel? Là, je dirais que non. Parce qu'il y a d'autres textes dans l'Écriture, j'aimerais bien pouvoir dire oui, hein, mais il y a d'autres textes dans l'Écriture qui vont à l'encontre de cela. Donc, je crois que cette réconciliation universelle annoncée par Colossiens 1 et d'autres textes n'est pas un salut universel. Alors, qu'est-ce que c'est? Et c'est là où ça devient technique. Là, il faudrait lire des ouvrages là-dessus pour creuser, mais en 2 mots, je vais essayer de répondre en 2 phrases. La pacification universelle permet de dire, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour maintenir la victoire totale de Jésus-Christ à la croix, la pacification universelle nous permet de dire que après le retour du Christ, rien, absolument rien, donc rien dans la création, ni aucun être, angélique ou humain, ne demeurera dans l'état d'ennemi de Dieu, ne demeurera dans un état de rébellion contre Dieu. Parce qu'encore une fois, si on dit ça, la victoire de Jésus-Christ à la croix n'est pas totale. Il demeure un espace-temps et des personnes et des sujets dans l'au-delà, après le retour du Christ, qui restent dans un état de rébellion contre Christ. Ça pose problème sur la victoire, à mon avis, de Jésus-Christ à la croix. Donc la pacification, la réconciliation universelle, elle vient dire que, et je crois que c'est ce que dit aussi Jean dans l'Apocalypse, en disant que tout genou fléchira. C'est-à-dire que lorsque le Christ va revenir, tout le monde va reconnaître qu'il est le Seigneur. Et ce que traditionnellement, même si le terme fait plus très joli aujourd'hui, les gens qu'on a appelés les impies, ceux qui auront refusé le Christ, vont eux aussi plier le genou et donc recevoir leur châtiment, c'est-à-dire le fait d'être coupés d'une intimité avec le Seigneur dans l'éternité, reconnaîtront leur châtiment comme quelque chose de juste et qu'ils accepteront. Alors, je sais que c'est des choses qui sont difficiles. Évidemment, il y a aussi plusieurs positions là-dessus. Ce que je vous ai partagé, c'est la mienne, et même là, il faudrait affiner, il faudrait creuser, parce que c'est des questions qui sont très compliquées et qu'on n'aborde pas souvent en Église, parce que c'est très compliqué, mais du coup, c'est un cercle vicieux. Comme on les aborde pas souvent, on ne sait pas comment en parler. Mais voilà, en quelques mots, là, dans le temps qu'on a, ce que je peux dire, c'est que oui, il y a une pacification universelle, mais cette pacification, à mon avis, n'est pas synonyme de salut universel. Merci Thomas. Jean-François recommande aussi le livre de N.T. Wright, Surpris par l'espérance. Ouais, excellent livre, hein. Vraiment, c'est une perle.
Oui, non, c'est vrai que ces arguments, bon, moi, je les trouve très forts. Après, si c'est vraiment un renouvellement que Dieu nous promet de faire, de toute façon, je pense qu'il a la puissance de le faire, peu importe dans l'état dans lequel on va laisser la terre à ce moment-là. Hein, il aura la puissance de renouveler, quelles que soient toutes les bêtises que l'être humain aura fait là-dessus. Par contre, moi, l'argument que je trouve le plus parlant pour moi, en fait, c'est qu'on ne sait pas du tout à quel moment va intervenir ce retour de Christ. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Donc en fait, c'est pour le moment où on est encore sur la Terre, parce que des fins du monde, il y en a déjà eu. Hein. On a eu 89, on a eu l'an 2000, on a eu Hitler avec tout son bazar, des grandes pestes, enfin, des fins du monde, il y en a déjà eu pas mal, quoi, depuis que la résurrection de Christ. Mais voilà, c'est surtout sur le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, nous en tant qu'humains, les 30-40 dernières années qui nous restent là, pour les générations suivantes et celles d'encore après. Moi, c'est plus à eux que je pense, parce que finalement, moi, je crois bien que Dieu est de toute façon suffisamment puissant pour renouveler entièrement sa création s'il a décidé de le faire. Aux questions de Christophe? Oui. Oui, j'avais une question en fait, parce que finalement le débat qui a été mené en groupe, c'était de savoir quoi répondre à une personne, à un chrétien qui n'est pas vraiment touché par la création, c'est-à-dire qui quelque part pense que la création va être détruite au jugement et qu'il n'y a pas besoin de s'en soucier quelque part de cette création. Alors à l'opposé, quoi dire à un chrétien qui est tellement préoccupé par comment dire, par la destruction de la création enfin, c'est pas vraiment l'opposé, mais en fait, il y a des chrétiens survivalistes. J'ai du mal à formuler ma question, mais voilà, il y a des chrétiens qui sont survivalistes, qui se préparent à de grands bouleversements, comme il y en a déjà eu, comme voilà, la Grande Peste, Hitler, etc., etc. Et c'est vrai que on est vu tardivement dans la conférence. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'aborder, ça. Mais finalement, il y a aussi quelle attitude nous, chrétiens, on doit avoir face à des grands bouleversements, alors comme les bouleversements écologiques, parce que c'est clair que chez les chrétiens, il y a ce survivalisme, et je ne pense pas que ça soit très bon. Ouais, merci beaucoup, c'est très intéressant et ça rejoint ce que disait Judith. Et on n'en a pas trop parlé ce soir parce qu'on n'a pu aborder qu'une seule question qui était... et qu'on aurait même pu passer plus de temps dessus, mais évidemment, il y a plein d'autres questions comme celle-ci. Et je dis, ça rejoint ce que disait Judith, parce que, effectivement, et j'en suis persuadée, peu importe ce qu'on va faire subir à la création, rien n'empêchera Dieu de la renouveler. Et ça, par rapport à la question que tu poses sur en tout cas, une certaine forme de survivalisme, et peut-être même un certain désespoir qui gagnerait même des chrétiens, ça fonde une espérance que rien n'est jamais totalement perdu, parce que rien de ce que les êtres humains peuvent faire ne prendra Dieu au dépourvu. Évidemment, ça nous excuse pas, ça n'excuse pas les êtres humains de tout ce qu'ils font à la création. Mais rien de ce que les êtres humains peuvent faire ne prendront Dieu au dépourvu. Et donc, ça nous fonde, ça fonde une espérance pour notre éthique écologique. Et du coup, notre éthique écologique, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de signes et d'ambassadeurs, notre éthique, elle n'est pas fondée tant sur un désespoir de « il faut sauver les meubles », même s'il y a une réalité scientifique derrière ça, elle est davantage, fondamentalement, à mon avis, fondée sur cette logique de signe. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la question de l'avenir de la création reste un argument, même si après, comme je l'ai dit en introduction, c'est pas le seul, mais c'est une question importante. C'est que de quoi est-ce que nous sommes les signes ? Et on doit bien comprendre le projet de Dieu pour comprendre de quoi nous sommes les signes. Et en fait, c'est exactement la logique, si vous voulez creuser, vous pouvez relire 1 Corinthiens, c'est exactement la logique que Paul suit pour l'éthique par rapport au corps. C'est pareil, nos corps, on peut nous couper les bras, etc. Rien va empêcher Dieu de ressusciter nos corps en entier avec nos bras et nos jambes. Mais pourtant, c'est sur la base et sur l'espérance de la résurrection des corps que Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans sa première lettre aux Corinthiens, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos corps parce que Dieu a un projet de salut pour vos corps. Eh bien, je crois qu'on doit dire la même chose pour la création. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec la création parce que Dieu a un projet de salut pour cette création-là. Et c'est un projet qui est fondé sur l'espérance que Dieu va agir. Et donc, j'espère que cette espérance sera suffisamment forte pour nous empêcher, nous chrétiens, de sombrer dans un désespoir, tout en même temps qu'elle nous empêchera de tomber dans l'inaction.
une toute petite dernière remarque de Olivia et David? Oui, par rapport à ce qu'on évoquait du survivalisme chez les chrétiens. Alors, nous, on est une ferme en permaculture et on propose des formations en permaculture et effectivement, on est souvent sollicité par des chrétiens qui pensent que on va vers la fin des temps et qu'il faut se préparer, etc. Et là, nous, on se place un petit peu en opposition par rapport à cette pensée-là, dans le sens où, pour moi, c'est pas à nous de sauver la planète, c'est à Dieu de le faire. Et ça, je pense qu'en tant que chrétien, c'est important qu'on s'en souvienne. Et puis, il y a une chose qui, à mon avis, nous démarque des survivalistes, des collapsologues qui sont athées, c'est justement cette espérance. Et je pense que si on est chrétien et qu'on se focalise un petit peu trop sur la fin des temps et qu'on n'arrive pas à garder en tête que Dieu est souverain, même dans les moments les plus difficiles, quelque part, c'est un peu comme perdre sa foi, quoi. Donc, je crois que c'est important de rappeler à ces gens que Dieu est souverain. On est appelé à être des acteurs, à faire de notre mieux, mais finalement, c'est Dieu qui gère les choses. Et puis, c'est pas en se préparant comme un survivaliste que on va changer les plans que Dieu il a pour nous, quoi. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, David. C'est vraiment un bon rappel. Et un grand merci aussi à Thomas. N'hésitez pas à exprimer votre appréciation si vous avez apprécié ce qu'il nous a apporté ce soir. C'était vraiment très riche. Tu nous as donné beaucoup de matière à réflexion. Merci. Merci à vous. Et je profite que j'ai la parole juste pour faire une petite remarque sur le survivalisme. Pour moi, le problème principal du survivalisme, c'est celui, si c'est pratiqué dans un esprit, il faut se sauver nous-mêmes. Vous savez, style film américain où on se retranche avec son fusil en attendant les hordes de sauvages qui vont venir nous voler nos boîtes de conserve qu'on a entassées. Évidemment, ça peut pas, pour moi, être une réponse chrétienne, puisqu'on est quand même appelé à la justice, à l'amour du prochain, etc. Donc, je pense que effectivement, c'est pas très sain si les chrétiens se positionnent comme ça. Vous avez déjà entendu parler de ce projet, mais Cathy va nous en parler en live. Il s'agit du projet Arosha Art. D'accord. Oui, voilà, donc le projet Arosha Art est donc sur le site et il s'agit d'une chorale virtuelle, une chorale en ligne. Donc sur le site, vous trouverez sur Arosha Art donc toutes les pistes d'apprentissage. C'est-à-dire que le chant, c'est un chant qui s'appelle Vous, les créations de notre Dieu. Et c'est un chant que j'espère que plusieurs connaissent un petit peu déjà. Mais ça se chantera a cappella en 4 voix. Donc les 4 voix sont chantées avec une piste de piano derrière. Donc il s'agit vraiment tout simplement d'écouter un peu en boucle une voix. Et ça viendra. Et donc la date limite pour déposer les fiches, c'est le 12 juin. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que peut-être ça effraie certains qui n'ont pas l'habitude de chanter, ou bien vous pensez que c'est que pour des chanteurs ou des gens un peu expérimentés dans le chant, etc. Et c'est vrai que voilà, si vous connaissez un peu la musique, ou vous avez l'habitude de chanter, ça serait plus facile. Mais vraiment, je veux vous dire, j'aimerais que vous vous lanciez tous, ne soyez pas effrayés par ça. C'est vraiment histoire de... Et je travaille avec une chorale, mais il y a beaucoup parmi eux qui ne connaissent pas la musique. Ils apprennent tout simplement en écoutant. Et c'est faisable. Et on chante a cappella comme ça. Donc, ils arrivent à enregistrer une voix, une mélodie ou une harmonie, juste en écoutant avec un peu de répétition. Donc, oui, il s'agit d'un petit peu d'effort, un petit peu de temps, mais pour certains plus, pour certains vraiment moins. Donc, je vous encourage à participer de 1.
De deux, est-ce que si vous pouvez annoncer le projet à vos églises ou bien à d'autres personnes que vous connaissez qui seraient intéressées, soit parce qu'ils aiment le chant, soit tout simplement parce qu'ils sont passionnés par l'environnement. Parce que ce que je veux faire par ce projet, en fait, c'est que c'est pas juste pour mettre quelque chose de bon ensemble parce qu'on aime bien chanter. Vraiment, pour moi, c'est la passion de pouvoir dire derrière le chant, si je m'enregistre mon visage, mon chant, c'est pour dire que moi, je tiens derrière cette idée que nous avons besoin de faire quelque chose et je soutiens l'idée qu'il faut se bouger, il faut s'éveiller, il faut faire quelque chose. Et c'est histoire de l'annoncer avec votre participation. Donc, si vous pouvez, moi personnellement, j'ai écrit une lettre aux frères et sœurs qui participent avec moi souvent sur nos autres projets de chant. Et je pense que, je sais pas, mais je suis, mon éco-conversion, si vous voulez, c'est assez récente. Et j'ai pas encore pu avoir la conversation avec beaucoup par rapport à ça, peu à peu. Mais parmi ce groupe, je me suis permis d'écrire quelque chose, je me suis mis du temps pour m'exprimer comme quoi je fais ce projet à cause du fait que je m'éveille aux problèmes de notre planète, à la création de Dieu et qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on aime Dieu et parce qu'on aime notre prochain et on est appelé à faire ça et parce qu'on ne peut ne pas le faire. Donc, je me suis exprimée de cette façon, donc j'espère que ça va les interpeller justement, plus que juste le chant, plus qu'ils participent à un beau projet, qui dans leur vie, ils s'éveillent. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et je veux dire, c'est que, voilà, une troisième chose, que si vous ou les personnes que vous connaissez, ils deviennent un peu trop effrayés de « Ah, je chante comme une casserole », c'est ce qu'on me dit souvent et vous ne voulez pas m'entendre. Je pense qu'il y a beaucoup moins de casseroles qu'on y croit. Je pense qu'en écoutant les chants, on arrive pas mal quand même. Donc, de les encourager à le faire, mais que si au bout d'un certain temps, il se trouve qu'ils chantent comme une casserole et c'est pas la peine, j'aimerais qu'ils puissent ils peuvent quand même chanter pour la vidéo. On chante avec ce qui est joué. Vous verrez tous les indices sur le site, c'est tout bien marqué. Mais pour donc il y a l'enregistrement audio. Donc si vous ou ils peuvent pas faire l'audio, ils peuvent toutefois faire la vidéo du fait qu'ils chantent avec le chant parce qu'on voit la bouche bouger. Et ils sont dans la nature, ils s'expriment, ils se disent « je participe, je fais partie de ce projet, je fais partie de cette expression ». Donc, voilà, je pense que voilà, c'est trois choses je vous encourage à participer, je vous encourage à encourager les autres à participer. Et s'ils ne peuvent pas chanter, qu'ils participent aux vidéos. Merci beaucoup, Cathy. Et je vous encourage vraiment à participer. C'est vraiment très chouette. J'ai vu un certain nombre de vidéos que Cathy a réalisées pour son église qui sont vraiment très chouettes. Si vous avez vu un petit peu, certains d'entre vous ont peut-être vu le chant La Bénédiction France. C'est un peu dans le même style. Donc, voilà. Puis c'est aussi effectivement une bonne occasion de faire connaître Arocha. Vous trouverez toutes les infos sur le lien que je viens de partager dans le chat.